Bonjour, bonjour. Ah, bonjour. Est-ce que vous pouvez comment dirais-je, est-ce que vous pouvez me répondre? Est-ce que vous pouvez discuter avec moi, s'il vous plaît? Je n'entends rien. Oui, voilà. Message. Bonjour. Bonjour. Oui. Ah. Bonjour, bonjour. Je commence aussitôt parce qu'apparemment ça marche pas. Non, non, ça marche. Ah, oui. Vous pouvez parler Bonjour. pour le test. Quelqu'un passe. Répondez-moi. On dirait. Répondez-moi, s'il vous plaît, en parlant, pour voir si je vous entends ou pas. Ah, ah, ok. Hmm. Alors, bonjour tout le monde. Alors, rebonjour. J'espère que vous m'entendez. Je ne sais pas, j'aimerais bien vous entendre. Comme ça, je débute le cours. Sinon, très bien. Donc, vous m'entendez, vous me répondez en écrivant. J'aimerais bien entendre votre voix. Donc, comme vous voyez sur la planche, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est euh, un cours qui s'intitule Définition, caractères généraux et classification des tumeurs. Donc, un cours qui porte sur les tumeurs, leur définition, leur composition, leur classification, etc. Donc, on va commencer par vous donner les objectifs de notre cours qui sont d'abord, le premier objectif, c'est de connaître, c'est savoir définir la tumeur, c'est quoi une tumeur. De savoir la composition et la classification des tumeurs. Le deuxième objectif, c'est de connaître les principaux paramètres qui nous permettent d'évaluer le pronostic des tumeurs. Donc, je parle des objectifs de notre cours aujourd'hui. Le troisième objectif, c'est de connaître les techniques histologiques et moléculaires utiles au diagnostic des tumeurs. Donc, ce sont les principaux objectifs de ce cours. D'abord, il faut savoir ce que c'est qu'une tumeur, par quoi elle est constituée, comment on classe la tumeur, comment on évalue le pronostic des tumeurs histologiquement, bien sûr, l'histopronostic des tumeurs, et avoir une idée sur les techniques qui nous permettent de poser le diagnostic d'une tumeur. Comme vous le savez, l'organisme humain est un système multicellulaire, c'est-à-dire qu'il est fait de cellules. L'unité fonctionnelle de l'organisme, c'est la cellule. Ces cellules, donc il y a un nombre élevé de cellules. Ces cellules, elles constituent ce qu'on appelle un tissu. Les tissus constituent les organes et les organes constituent. Donc,
Vous m'entendez, s'il vous plaît? Vous m'entendez parce qu'il y a un problème de connexion. À chaque fois, elle se coupe. Donc, s'il vous plaît, si vous m'entendez, vous m'envoyez un message. Oui, madame, on vous entend. Vous m'entendez? Oui, madame. Alors, bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Maintenant, hein? Oui, madame. Comme c'est sûr, on va dire. Puisqu'on veut avoir de la discussion. Le prof est en train de lire la discussion à ce sujet. دكتور تقص نسمعها حتى نتعاود ترجع وبعد. partage écran, partage écran, Hani, je le fais. Votre connexion internet, oui. D'accord, d'accord. Voilà, quand vous voyez, il y a un problème de connexion, donc à chaque fois, ça se coupe et on reprend à l'arrêt. C'est tout ce qu'on a comme moyen de bord. Donc, je vous ai dit que l'organisme humain est un système multitissulaire qui est fait multicellulaire, c'est-à-dire qu'il est composé de plusieurs cellules. Ces cellules, quand elles s'agencent, elles forment ce qu'on appelle les tissus. Les tissus forment les organes forment les appareils, et l'ensemble des appareils forment le corps humain, l'organisme humain. Que le développement et la croissance d'un tissu ou d'un organe sont conditionnés par des processus complexes permettant la régulation des différentes étapes de la vie. J'entends rien, docteur. D'accord. Et maintenant, est-ce que vous m'entendez? Cette croissance des organes ou des tissus est sous la dépendance, très bien, très bien. Et en rapport avec la prolifération, la différenciation, la sénescence et la mort cellulaire. Donc, pour qu'il y ait une croissance d'un organe ou d'un tissu,
Elle passe par plusieurs stades. La prolifération, la différenciation. La prolifération, c'est-à-dire la multiplication cellulaire. La prolifération, la différenciation, la sénescence et la mort cellulaire. Donc, au sein du tissu, donc, il y a un équilibre. L'équilibre entre ces processus, c'est-à-dire entre la prolifération, la différenciation, la sénescence et la mort, est à l'origine, cet équilibre est à l'origine de l'homéostasie tissulaire. Et les anomalies de cette homéostasie vont entraîner ce qu'on appelle une multiplication anormale. Donc, les anomalies de l'homéostasie, qu'elles soient en rapport avec la prolifération excessive ou bien par la diminution de la sénescence ou de la mort cellulaire, sont à l'origine des proliférations qui sont mal contrôlées des cellules, dont l'accumulation va aboutir à la formation de ce qu'on appelle une tumeur, un néoplasme ou néoplasie. C'est la même chose, c'est des synonymes, et normalement, vous avez déjà une idée sur ça. Donc, une tumeur ou néoplasme ou néoplasie, c'est des synonymes. Le terme de tumeur, donc la définition de la tumeur, auparavant, on désignait une tumeur comme une augmentation de taille d'un organe ou du volume d'un organe. Tout ce qui est augmenté de taille, ça veut dire une tumeur. Actuellement, non. La définition, elle est stricte et elle est anatomopathologique. Elle est en rapport avec une prolifération excessive des cellulaires, une prolifération excessive des cellules qui aboutit à ce qu'on appelle une masse tissulaire ressemblant plus ou moins au tissu homologue lui ayant donné naissance. Et cette masse, elle a tendance à persister et à croître, donc elle devient biologiquement autonome, elle ne dépend plus des mécanismes de régulation, donc elle échappe aux mécanismes de régulation, et c'est ce qu'on appelle la tumeur. Donc, une tumeur, ce n'est plus une augmentation de taille, parce que l'augmentation de taille, elle peut être en rapport avec d'autres processus qui ne sont pas néoplasiques. Donc, la tumeur, elle doit être distinguée d'autres processus entraînant une augmentation justement de la taille. Un abcès peut faire augmenter la taille d'un organe. Même, et l'abcès, c'est pas une tumeur. Donc, pardon. Une tumeur vraie, elle doit être différenciée d'autres lésions qui ne sont pas tumorales. Parmi ces lésions qui ne sont pas tumorales, donc c'est le diagnostic différentiel. C'est ce qui élimine de la définition de l'augmentation de la taille. Les pseudotumeurs inflammatoires, leur nom, c'est pseudotumeur. Donc, elles ressemblent à une tumeur. Il y a des phénomènes inflammatoires très importants qui vont augmenter la taille des tissus ou de l'organe. Donc, c'est une pseudotumeur inflammatoire. Les collections liquidiennes telles que les abcès, par exemple, vous avez un abcès, ça augmente la taille. Et ce n'est pas une tumeur, c'est une lésion bénigne, inflammatoire, infectieuse. Les lésions dites embryoplasques, c'est-à-dire d'origine embryonnaire, les malformations embryonnaires, etc. Donc là, ce ne sont pas des tumeurs. Les hypertrophies, telles que vous avez le goitre, qui sont d'origine dystrophique. Il y a une dystrophie, lésion dystrophique et non tumorale. Donc là, c'était la définition. Le premier objectif, on avait dit dans le premier objectif qu'il faut savoir définir une tumeur. Donc une tumeur, c'est une prolifération cellulaire incontrôlée aboutissant à la formation d'une masse tumorale. Et elle doit être distinguée des autres lésions qui ne sont pas tumorales, qui peuvent être d'autres origines, inflammatoires, malformatives, embryonnaires, dystrophiques, etc. Donc, les caractères des tumeurs, quels sont les caractères des tumeurs? On avait dit dans la définition, c'est la prolifération. Donc, un des caractères de la tumeur, c'est la prolifération excessive des cellules. Donc, cette prolifération est liée à la multiplication des descendants d'une ou de plusieurs cellules anormales. Donc, vous avez des cellules anormales
Et la multiplication de ces cellules aboutit à ce qu'on appelle une tumeur. Et ça, c'est ce qu'on appelle la notion de clonalité. La notion de clonalité. Donc, un clone, c'est quoi? C'est un ensemble. Vous m'entendez, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me répondre? Est-ce que vous m'entendez? Donc, je passe au caractère des tumeurs. On avait dit que la prolifération, un des caractères des tumeurs, c'est la prolifération cellulaire excessive. Cette prolifération est liée à la multiplication des descendants d'une ou de plusieurs cellules qui sont anormales. C'est ce qu'on appelle la notion de clonalité. Il faut savoir qu'un clone est un ensemble de cellules dérivées d'une seule cellule initiale. Une tumeur se développant d'un groupe de cellules est dite polyclonale. Une tumeur qui est développée à partir d'une seule cellule, quand elle est développée à partir d'un groupe de cellules, elle est dite polyclonale. Quand elle est développée d'une seule cellule, elle est dite monoclonale. Et le caractère monoclonal ou polyclonal de la tumeur est mis en évidence par la biologie moléculaire. Donc, ça, c'était pour le caractère, le premier caractère des tumeurs, qui est la prolifération cellulaire excessive. Le deuxième caractère des tumeurs, c'est la formation de masse tissulaire. Cette masse, elle peut ressembler plus ou moins à un tissu normal. Et cette ressemblance définit ce qu'on appelle la différenciation. Donc, elle ressemble ou non au tissu à partir duquel elle a pris naissance ou au tissu qui lui a donné naissance. Et cette différenciation, nous allons la voir en détail. C'est le troisième critère, le caractère. Donc, c'est la différenciation tumorale, la différenciation, la dédifférenciation et l'anaplasie. Et ceci en fonction que les cellules tumorales expriment ou non les caractères phénotypiques des cellules normales de l'organisme. C'est-à-dire, si la cellule tumorale elle exprime bien les caractères phénotypiques d'une cellule normale de l'organisme, cette tumeur, les tumeurs qui sont issues de ces cellules qui expriment bien les caractères phénotypiques de la cellule normale sont dites bien différenciées. Et ces caractères phénotypiques peuvent être
d'ordre morphologique, c'est-à-dire la morphologie de la cellule, c'est-à-dire qu'on l'a mis en évidence par les techniques morphologiques, c'est-à-dire le microscope, les caractères histologiques, immunohistochimiques ou enzymatiques, c'est-à-dire l'architecture de la cellule, la forme de la cellule, l'aspect de la cellule, les caractères phénotypiques, les caractéristiques immunohistochimiques des cellules et la fonction de la cellule, c'est-à-dire est-ce que c'est des cellules qui sont sécrétantes ou non sécrétantes? Est-ce qu'elles sécrètent les enzymes ou est-ce qu'elles ne sécrètent pas elle n'est pas sécrétante, c'est-à-dire ces cellules. Les tumeurs qui sont bien différenciées sont plus souvent constituées de cellules qui rappellent leur tissu d'origine. Donc, ce sont des tumeurs qui ressemblent fortement au tissu qui leur a donné naissance, avec bien sûr les caractères des cellules tumorales. Et vous avez, je crois, vu un cours sur la cellule tumorale et les modifications, les anomalies qui intéressent le cytoplasme et le noyau. Donc, elle reproduit, c'est vrai, une tumeur qui est bien différenciée. Elle reproduit le tissu normal, mais la cellule, elle n'est pas normale. Elle présente quelques irrégularités. En général, les tumeurs bénignes sont bien différenciées. D'ailleurs, on ne parle pas de différenciation pour les tumeurs bénignes parce que généralement, une tumeur bénigne, elle reproduit le tissu normal. La différenciation des tumeurs malignes est variable. Et normalement, vous avez une idée sur ce que c'est une tumeur bénigne et une tumeur maligne, mais quand même, je vais vous donner un petit peu la distinction, comment faire une distinction entre ce qui est bénin et ce qui est malin. C'est quoi une tumeur bénigne et une tumeur maligne? Les tumeurs peu différenciées ou indifférenciées, ce sont des tumeurs qui sont composées de cellules qui expriment très peu les caractères phénotypiques particuliers des cellules normales. Et c'est-à-dire, une tumeur qui est bien différenciée, elle ressemble énormément aux cellules normales. La cellule tumorale dans les cancers bien différenciés, c'est des cellules qui ressemblent énormément aux cellules normales. Les tumeurs qui sont très peu différenciées ou indifférenciées, elles expriment très peu de caractères phénotypiques des cellules normales. Et lorsque aucun caractère n'est exprimé ou n'est présent, on parle d'anaplasie, c'est-à-dire la tumeur elle est anaplasique. Et le diagnostic de ces tumeurs est difficile. Le diagnostic histologique des tumeurs est difficile. Et dans ce cas, on aura recours à d'autres moyens techniques qui nous permettent de poser le diagnostic de la tumeur. Les tumeurs anaplasiques ou très indifférenciées nécessitent des moyens, d'autres moyens tels que l'immunohistochimie, les techniques immunohistochimiques. Et normalement, vous avez vu un cours sur ces techniques-là, le type de prélèvement et les techniques utilisées en anatomopathologie. Un autre objectif dans le cours, c'était la composition d'une tumeur. Et là, vous avez tout un cours sur deux cours. Le tissu tumoral, une tumeur, elle est faite de quoi? Elle est faite d'une prolifération cellulaire, c'est-à-dire les cellules tumorales, et d'un tissu de soutien de cellules tumorales. La cellule, pour qu'elle se développe et pour qu'elle se multiplie, elle a besoin de nutriments, elle a besoin de nourriture. Et ces nutriments sont assurés par quoi? Par un tissu nourricier qu'on appelle le stroma tumoral. Le stroma tumoral, qui représente le tissu de soutien d'une tumeur, qui assure la nutrition de la tumeur. Donc, la tumeur, elle est composée de cellules tumorales et de stroma tumoral. Donc, vous avez un cours sur les cellules tumorales, la cellule tumorale, et vous avez un cours sur le stroma tumoral. Donc, la tumeur, elle est faite de deux parties, la prolifération cellulaire et le tissu tumoral. Là, je vous ai dit que je vais vous faire un petit peu une distinction entre une tumeur bénigne et une tumeur maligne. Il faut savoir qu'une tumeur bénigne, et je crois que vous avez déjà une idée sur ce qui c'est une tumeur bénigne.
et ce que c'est une tumeur maligne. Une tumeur bénigne, c'est une tumeur sur le plan anatomopathologique. Donc, macroscopiquement, c'est une tumeur qui est bien limitée. Elle est encapsulée et histologiquement semblable au tissu d'origine, contrairement aux tumeurs malignes. Les tumeurs malignes, ce sont des tumeurs qui ne sont pas bien limitées, ce sont des tumeurs qui sont mal limitées, elles sont infiltratives, envahissantes, etc. Les tumeurs malignes sont non encapsulées, c'est-à-dire il n'y a pas une capsule qui limite la tumeur du tissu voisin, mais on peut trouver dans certains cas une limite naturelle. On ne peut pas parler d'une capsule, mais la capsule, généralement, elle est rompue dans les tumeurs malignes. Histologiquement, on avait dit que dans les tumeurs, la différenciation est variable. Pour les tumeurs malignes, la différenciation, elle va de la bien différenciée vers l'indifférenciation totale. Dans les tumeurs bénignes, les cellules, elles sont régulières, c'est-à-dire il n'y a pas d'anomalie cytonucléaire, c'est-à-dire vous avez le noyau, il a la même taille, le cytoplasme, etc. Donc les cellules, elles ne portent pas d'anomalie cytonucléaire. Sur le plan, pour les tumeurs malignes, les cellules, elles sont irrégulières, c'est ce qu'on appelle la cellule cancéreuse ou la cellule tumorale. Donc, et ça, vous avez vu toutes les modifications, toutes les perturbations des cellules tumorales. Pour les tumeurs bénignes, ce sont des tumeurs qui sont lentes. Leur évolution, elle est lente. Elle évolue sur plusieurs années. Alors que le cancer, son évolution est très rapide. Les tumeurs bénignes, ce sont des tumeurs qui refoulent les tissus de voisinage, mais sans les détruire, contrairement au cancer. Alors, je reviens.